J'ai découvert que mes frères gagnaient le double pour moins de travail. La réponse de mon père? Ce sont des hommes, toi tu ne fais que dépenser. J'ai démissionné sur le champ. Hilary, qui va t'embaucher? J'ai monté ma propre boîte et j'ai pris tous ses clients avec moi. Je m'appelle Chloé et j'ai 28 ans. J'ai découvert que mes frères gagnaient le double de mon salaire en faisant la moitié du travail. Et quand j'ai confronté les RH à ce sujet, mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit, ce sont des hommes, et toi, tu ne fais que dépenser de l'argent. Alors, j'ai démissionné sur le champ et il a carrément ri. Qui va t'embaucher? A-t-il demandé. Eh bien, papa, il s'avère que je n'avais besoin de personne pour m'embaucher. Grandir dans la famille Dupont signifiait comprendre que la compétence parlait plus fort que n'importe quelle étiquette. Du moins, c'est ce que je croyais. Notre entreprise familiale, Dupont et Associés, était spécialisée dans la gestion de biens immobiliers commerciaux. Mon père l'a bâtie à partir de rien. Et j'ai grandi en pensant que je ferais partie de cet héritage. J'ai commencé à y travailler juste après l'université, désireuse de faire mes preuves. Pendant que mes frères Julien et Romain traversaient leurs études de commerce en roue libre, j'ai obtenu mon diplôme en administration des affaires avec la mention très bien et une spécialisation en immobilier. Je pensais que le mérite comptait. Quelle charmante naïveté de ma part. Dès le premier jour, je me suis jeté à corps perdu dans tout. La gestion de crise. C'était le service de Chloé. Les clients difficiles? Envoyez Chloé. Les délais impossibles? Chloé trouvera une solution. Je suis devenu le pompier non officiel de l'entreprise, éteignant constamment des incendies que mes frères ne semblaient même pas remarquer. Julien, qui a 30 ans, passait la plupart de son temps à réseauter lors de déjeuners coûteux qui produisaient des résultats discutables. Romain, 26 ans, avait le don d'arriver en retard et de partir tôt tout en réussissant à s'attribuer le mérite de projets que j'avais menés à bien. Mais bon, ils avaient ce chromosome Y magique qui jouait en leur faveur. J'étais là depuis 6 ans quand Sylvie de la comptabilité a accidentellement laissé un rapport de paie sur la photocopieuse. Je ne fouinais pas, je faisais juste des copies de contrats clients. Mais il était là, me fixant en noir et blanc. Le salaire de Julien, 95 000 €. Le salaire de Romain, 88 000 €. Le mien, 42 000 €. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il devait y avoir une erreur. Peut-être que c'était une vieille information, ou peut-être que les chiffres étaient faux. J'ai fixé ce papier jusqu'à ce que les chiffres se gravent dans ma rétine. 42 000 € pour gérer les comptes les plus difficiles, travailler les week-ends et, en gros, maintenir l'entreprise à flot pendant que mes frères jouaient au bureau. La trahison m'a frappé comme un coup de poing. Pas seulement l'argent, même si ça piquait déjà assez. C'était la prise de conscience que ma propre famille m'avait systématiquement sous-évalué pendant des années. Chaque compliment de mon père sur mon éthique de travail, chaque reconnaissance de mes contributions, n'avaient été que des mots creux pendant que mes frères encaissaient des chèques de paie qui reflétaient leur vraie valeur à ses yeux. J'ai passé le reste de la journée dans un brouillard, accomplissant mécaniquement mes tâches pendant que mon esprit tournait à plein régime. Le soir, j'avais pris ma décision. Ça n'allait pas continuer. Je méritais une explication, et je méritais mieux. Le lendemain matin, j'ai foncé au RH et demandé une réunion pour une révision de ma rémunération, car sûrement, tout cela pouvait être résolu entre adultes. Sûrement, ma famille valoriserait l'équité et corrigerait cette erreur évidente une fois qu'elle leur serait signalée. Mon Dieu, j'étais encore si naïve. La réunion RH a été programmée pour le jeudi suivant. Je me suis préparé comme si je défendais ma thèse, armé d'évaluations de performance, de statistiques de fidélisation client et d'une description détaillée de mes responsabilités par rapport à celles de mes frères. Je me suis dit que les chiffres ne mentent pas, n'est-ce pas? Eh bien, apparemment si, quand votre nom de famille est sur le bâtiment. Sandrine des RH avait l'air mal à l'aise dès que je me suis assise. Elle travaille pour notre famille depuis 15 ans, et je l'ai toujours appréciée. Elle est juste, professionnelle et a la réputation de gérer les questions sensibles avec discrétion. Mais aujourd'hui, elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers le bureau de mon père comme si elle attendait des renforts. Chloé, je comprends que vous ayez des préoccupations concernant votre rémunération, commença-t-elle prudemment. Des préoccupations, c'est un euphémisme, ai-je répondu en faisant glisser ma documentation préparée sur son bureau. J'aimerais comprendre les critères utilisés pour la détermination des salaires car, sur la base des indicateurs de performance,
il semble y avoir un écart significatif. Elle a à peine jeté un coup d'œil à mes documents. C'est là que j'ai su que ce ne serait pas la discussion simple que j'avais imaginée. Je pense que cette conversation serait plus appropriée avec votre père directement, dit-elle, attrapant déjà son téléphone. Laissez-moi voir s'il est disponible. 5 minutes plus tard, j'étais assise dans le bureau de mon père, le regardant feuilleter mes graphiques soigneusement préparés avec la même expression qu'il utilisait pour examiner une liste de courses. Sandrine était assise à côté de moi, ajustant nerveusement son bloc-notes. « Chloé, ma chérie », commença mon père de ce ton condescendant qu'il utilise quand il pense que je suis émotive. « J'apprécie ton initiative, mais je ne suis pas sûr que tu comprennes comment fonctionne la rémunération en entreprise. » Le « ma chérie » était la goutte d'eau. Ce rejet désinvolte, comme si j'étais une enfant demandant pourquoi le ciel est bleu. « Éclaire-moi », dis-je d'un ton égal. Il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, celui derrière l'imposant bureau en chêne censé intimider. Tes frères ont des responsabilités différentes, des pressions différentes. Julien gère nos principaux clients institutionnels, et Romain gère nos projets de développement. Ces rôles comportent plus de responsabilités, plus de complexité. Je l'ai regardé, interloqué. Papa, je gère Moreau Industries, Lambert Immobilier et tout le portefeuille du centre-ville combiné. Il représente 60% de notre chiffre d'affaires. Oui, mais le mois dernier, quand Lambert a menacé de résilier son contrat à cause des pannes du système de chauffage, qui a passé 3 jours d'affilée à coordonner avec les entrepreneurs et les inspecteurs de la ville pour résoudre le problème. Sa mâchoire se crispa légèrement. Je perturbais son récit. Chloé, tu es très douée pour les opérations, mais le leadership exige du leadership. Julien a passé 2 heures dans un restaurant à convaincre le directeur financier de Moreau de rester avec nous après que Romain a manqué 3 échéances critiques sur leur rapport trimestriel. J'ai passé 2 heures à réparer les problèmes que Romain a créés en premier lieu. Le silence s'étira entre nous. Sandrine fixait son bloc-notes comme si les secrets de l'univers y étaient écrits. Finalement, mon père posa ma documentation et me regarda directement. Ce sont des hommes, Chloé, et toi, tu ne fais que dépenser de l'argent. Avez-vous déjà eu un moment où le temps s'arrête? Où des mots vous frappent si fort que la réalité se déforme autour de vous? C'était le mien. 6 ans de dévouement, d'excellence et de loyauté réduits à mon genre et à une perception tordue de ma valeur. Pardon, ai-je réussi à articuler. Les hommes ont des familles à soutenir. Ils ont besoin de croissance professionnelle, de stabilité financière. Tu vas probablement te marier, avoir des enfants, vouloir rester à la maison. Ça n'a pas de sens d'investir les mêmes ressources dans quelqu'un de temporaire. Temporaire. 6 ans. Et j'étais temporaire. Je me suis levé lentement, mes jambes étonnamment stables, malgré le sentiment que mon monde entier s'effondrait. Je vois. Maintenant, Chloé, ne sois pas émotive à ce sujet. Les affaires sont les affaires. Émotive, bien sûr, parce que reconnaître une discrimination flagrante, c'est juste moi qui suis émotive. Tu as raison, papa. Les affaires sont les affaires. J'ai sorti de mon sac à main ma carte de crédit d'entreprise, mes clés de bureau et mon badge de parking. Considérez ceci comme mon préavis de 2 semaines. La couleur quitta son visage. Chloé, ne soyons pas précipités. 2 semaines. Courtoisie professionnelle, puisque la famille signifie clairement quelque chose de différent pour chacun de nous. J'ai posé mes affaires sur son bureau avec un soin délibéré. Je terminerai la transition de Moreau et informerai la personne que vous assignerez à mes comptes. Je me suis retourné pour partir, mais sa voix m'a arrêté à la porte. Qui va t'embaucher, Chloé? Vraiment? Je me suis retourné et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu clairement. Pas comme mon père, pas comme mon mentor, mais exactement ce qu'il était, un homme qui avait bâti son succès en rabaissant les autres. Tu sais quoi, papa? Ce n'est pas la bonne question. Ses sourcils se levèrent, pleins d'attente. La bonne question est, qui va garder tes clients heureux quand je serai parti? Le rire qui m'a suivi hors du bureau de mon père a été le son qui a tout changé. Pas un rire de colère, ni d'amertume, mais un rire sincèrement amusé, comme si je venais de lui raconter la blague la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Ce rire a résonné à mes oreilles pendant les 2 semaines les plus longues de ma vie professionnelle. Je n'ai jamais été du genre à faire des départs spectaculaires, cependant.
La courtoisie professionnelle signifiait quelque chose pour moi, même si elle ne signifiait clairement rien pour lui. J'ai donc passé ces 2 semaines à documenter méticuleusement chaque processus, chaque préférence de client, chaque problème potentiel qui pourrait survenir après mon départ. Appelez ça de la fierté ou de la rancune, mais je refusais de laisser quiconque dire que je les avais laissés dans l'embarras. Julien a été chargé de reprendre mes comptes. L'ironie ne m'a pas échappé, en le regardant feuilleter mes notes de transition avec une panique croissante dans les yeux. « Mon Dieu, Chloé, tu gères vraiment tout ça ?» demanda-t-il, fixant le dossier de Moreau Industries, qui faisait environ 8 cm d'épaisseur avec des contrats, des documents de conformité et des notes relationnelles que j'avais accumulés sur 4 ans. « Tous les jours », ai-je répondu agréablement. Madame Moreau préfère la communication par email avant 9 heures, n'appelle jamais pendant le déjeuner, et a une allergie sévère aux excuses. Elle réagit bien aux solutions proactives et aux rapports trimestriels détaillés. Tout ce que tu as besoin de savoir est dans ses notes. Romain a passé la tête dans mon bureau bientôt ancien. Alors, c'est quoi ton plan? Tu as un autre travail en vue? La question que tout le monde n'arrêtait pas de poser, comme si le seul chemin concevable était de troquer un patron contre un autre. Quelque chose comme ça, ai-je dit, continuant à emballer mes affaires personnelles dans des cartons. Ce que je ne leur ai pas dit, c'est que je pensais à cette possibilité depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Pas la partie sur la discrimination. C'était une surprise qui me serrait encore la poitrine de colère. Mais la partie sur l'indépendance, l'idée que peut-être, juste peut-être, je pourrais construire quelque chose par moi-même. Pendant ces 2 semaines, j'ai fait mes recherches, licence commerciale, exigences en matière d'assurance, coût de démarrage. J'avais épargné de manière agressive pendant des années. En partie parce que j'étais naturellement économe et en partie parce que je n'avais jamais eu le salaire pour soutenir des habitudes coûteuses. Il s'est avéré que la discipline financière était sur le point de devenir mon plus grand atout. Heureusement, l'entreprise familiale ne s'était jamais souciée des contrats de travail formels. Juste un autre signe de la façon dont ils avaient sous-estimé mon potentiel à réellement leur faire concurrence. Le dernier jour, mon père m'a appelé dans son bureau une dernière fois. « Chloé, j'ai réfléchi à notre conversation », a-t-il commencé. Et pendant un instant, une part stupide en moi a espéré des excuses. Peut-être que nous pouvons trouver un arrangement. Une petite augmentation, peut-être, 10% et 10% de mon salaire criminellement bas. Après avoir découvert que je gagnais moins de la moitié de ce que mes frères gagnaient pour faire le double du travail. C'est généreux, ai-je dit, et je le pensais de la manière la plus sarcastique possible. Mais j'ai déjà pris d'autres dispositions. Son expression passa à l'inquiétude. Quel genre de disposition? Le genre qui valorise la compétence plutôt que les chromosomes. J'avais prévu de partir tranquillement, mais la nouvelle s'était répandue dans le bureau. Sandrine des RH m'a surprise avec un petit pot de départ dans la salle de conférence. Rien d'élaboré, juste du gâteau et du café. Mais le geste signifiait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. « Tu vas nous manquer », dit-elle doucement alors que les gens retournaient à leur bureau. « Cet endroit ne sera pas le même sans toi. » Je la croyais, non pas parce que j'étais irremplaçable, mais parce que le travail que je faisais comptait, et tout le monde, sauf ma famille, semblait le comprendre. Ma dernière tâche a été de déposer mes rapports finaux sur le site de chaque client. Des relations professionnelles que j'avais bâties au fil des ans, des contrats que j'avais négociés, des problèmes que j'avais résolus. Je ne brûlais pas les ponts. Je fermais des chapitres. Madame Moreau de Moreau Industries a insisté pour m'inviter à déjeuner. « Votre père est un idiot », dit-elle sans détour par-dessus sa salade César. « Je travaille dans l'immobilier commercial depuis 30 ans, et vous êtes l'une des personnes les plus brillantes avec qui j'ai travaillé. Si jamais vous décidez de vous mettre à votre compte, appelez-moi. Si jamais vous décidez de vous mettre à votre compte. » Les mots m'ont suivi chez moi ce soir-là alors que j'étais assise dans mon appartement, entourée de cartons et de l'étrange vide qui accompagne la fermeture d'une porte avant qu'une autre ne s'ouvre. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Plan d'affaires, résumé exécutif, projection financière. À 3 heures du matin, j'avais le squelette de quelque chose qui pourrait éventuellement fonctionner. Chloé Immobilier, ma propre entreprise, mes propres règles, ma propre structure salariale basée sur le mérite plutôt que sur le genre. Le lendemain matin, j'ai déposé ma demande de licence commerciale. 3 jours plus tard, j'ai signé mon premier bail pour un petit bureau au centre-ville.
Rien d'extraordinaire, juste 2 pièces et un espace de réception, mais c'était à moi. Et ce rire, le rire méprisant de mon père quand je lui ai dit que je démissionnais, est devenu la bande-son de ma motivation. Chaque fois que je doutais de moi, chaque fois que la peur s'insinuait, j'entendais ce son et je me souvenais exactement pourquoi je faisais cela. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. Parfois, c'est de prendre de l'avance. Avez-vous déjà vécu quelque chose qui a complètement changé votre perspective sur la famille? Laissez un commentaire sur votre tournant ci-dessous. Démarrer une entreprise avec un capital limité et une détermination sans faille s'avère être à la fois terrifiant et exaltant. Mon compte d'épargne, autrefois une source de fierté, semblait soudainement pathétiquement petit lorsqu'il était considéré comme un capital de démarrage. Mais la fierté, j'apprenais, coûte cher. L'indépendance, apparemment, n'a pas de prix. Mon nouveau bureau était livré avec absolument rien, ce qui signifie que j'ai passé ma première semaine à transformer le shopping économique en une forme d'art, un bureau d'occasion acheté dans un dépôt-vente, une chaise qui avait connu des jours meilleurs mais qui roulait encore. Et une cafetière qui s'avérerait être mon équipement le plus essentiel. L'espace de réception est resté vide. Embaucher du personnel était un luxe que je ne pouvais pas encore me permettre. Le premier mois a été humble d'une manière que je n'avais pas anticipée. J'étais passé de la gestion de portefeuille de plusieurs millions d'euros à répondre personnellement à chaque appel téléphonique, à gérer mon propre classement et à découvrir que l'assurance professionnelle est à la fois absolument nécessaire et absolument chère. Mais j'étais libre. Libre des attentes familiales, d'être sous-évalué, de voir mes frères se la couler douce grâce à leurs privilèges pendant que je travaillais 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Certains matins, j'arrivais à mon bureau vide, je me faisais un café dans ma machine à une tasse, et je souriais simplement au silence. Mon plan d'affaires était simple, fournir des services de gestion immobilière de qualité supérieure aux petites et moyennes entreprises commerciales. Celles qui sont trop petites pour que les grandes firmes s'en soucient, trop grandes pour que les propriétaires individuels les gèrent efficacement. L'ancienne entreprise de ma famille avait toujours couru après les contrats massifs, laissant tout un segment du marché mal desservi. Trouver ses premiers clients a nécessité plus de créativité que je ne l'avais prévu. J'ai passé des semaines à rechercher des propriétés, à démarcher des propriétaires d'immeubles et à assister à tous les événements de réseautage que je pouvais trouver. Mon pitch d'ascenseur s'est affiné à force de répétition, services personnalisés, communication réactive et tarification transparente. La percée est venue d'une source inattendue. Vous vous souvenez de Madame Pâtissier, qui possédait le petit complexe de bureaux où j'avais loué mon espace. Elle gérait ses propriétés elle-même depuis 15 ans, et le stress commençait à se voir. Chloé, ma chérie, dit-elle un après-midi alors que je passais payer le loyer. Vous avez mentionné que vous faites de la gestion immobilière. J'ai 3 immeubles et je suis noyé sous les demandes d'entretien et les plaintes des locataires. Combien coûterait quelque chose comme ça? Mon premier client. Le contrat n'était pas énorme. 3 petits immeubles de bureaux avec un total de 20 unités. Mais c'était réel. Madame Pâtissier est devenue ma preuve de concept, la fondation qui prouverait que mon modèle économique pouvait fonctionner. En 2 semaines, j'avais résolu un problème de plomberie qui durait depuis 6 mois, négocié de meilleurs tarifs avec son service de nettoyage et mis en place un portail en ligne pour que les locataires soumettent leurs demandes d'entretien. Madame Pâtissier était si satisfaite qu'elle m'a recommandé à 2 autres petits propriétaires qu'elle connaissait. Au 3e mois, j'avais 6 immeubles sous gestion et un revenu suffisamment stable pour couvrir mes frais généraux avec un petit bénéfice restant. Rien d'extraordinaire, mais durable. Plus important encore, je me construisais une réputation basée sur la réactivité et les résultats. Le travail lui-même semblait différent quand il était à moi. Chaque client satisfait était une validation personnelle. Chaque problème résolu était la preuve que j'avais fait le bon choix. Quand les plaintes des locataires étaient résolues rapidement, quand les problèmes d'entretien étaient traités efficacement, quand les propriétés restaient entièrement occupées. Ce n'était pas seulement des succès commerciaux. C'était la preuve que la compétence pouvait vraiment parler plus fort que les relations. J'ai établi des systèmes pour tout. Protocole de communication client, relations avec les fournisseurs de maintenance, procédure de reporting financier, tout ce que mon ancienne entreprise familiale faisait, mais adapté à l'échelle et exécuté avec précision. La différence, c'est que maintenant, quand quelque chose fonctionnait bien, je savais que c'était grâce à mes efforts. Quand des problèmes survenaient, je les résolvais moi-même au lieu de regarder quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite.
La solitude était réelle, cependant. 6 ans de travail aux côtés de collègues m'avaient laissé sans préparation à l'isolement de l'entrepreneuriat en solo. Certains jours, la seule conversation que j'avais était avec Madame Pâtissier quand elle appelait avec des questions ou avec des techniciens de maintenance coordonnant des réparations. Mais lentement, j'ai commencé à trouver mon rythme. Les matinées à planifier les activités de la journée, les visites de site pour vérifier les propriétés et rencontrer les locataires. Les après-midi à gérer la paperasse et les communications avec les fournisseurs. Les soirées à examiner les finances et à planifier la croissance. 3 mois après, j'ai reçu un appel qui m'a fait marquer une pause. Chloé Immobilier, bonjour. Chloé, c'est Sandrine de Dupont et Associés. Mon estomac s'est noué. Bonjour Sandrine. Comment ça va? Eh bien, c'est en fait pour ça que j'appelle. Sa voix était soigneusement professionnelle, mais je pouvais entendre du stress en dessous. Nous avons eu quelques difficultés avec le compte Moreau depuis votre départ. Monsieur Moreau a spécifiquement demandé si nous pouvions recommander une autre société de gestion. Je sais que c'est délicat, mais seriez-vous intéressé par une recommandation? J'ai fixé le mur de mon petit bureau, analysant les implications. Moreau Industrie, mon ancien client, le compte que Julien avait hérité, cherchait une nouvelle représentation. Sandrine, j'apprécie que vous pensiez à moi, mais je ne suis pas sûr que ce soit approprié. Il pourrait y avoir des problèmes de conflit d'intérêts. En fait, ils ont résilié leur contrat avec nous il y a 2 semaines. Monsieur Moreau a dit que la qualité du service avait considérablement baissé et qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenait leurs exigences spécifiques. Quelqu'un qui comprenait leurs exigences spécifiques. Après 4 ans de gestion de leur compte, de construction de relations avec leur équipe technique et d'apprentissage de chaque particularité de leur fonctionnement, je comprenais définitivement leurs exigences. Je serais intéressé de leur parler, me suis-je entendu dire. Super. Je vais demander au bureau de Monsieur Moreau de vous contacter directement. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon bureau pendant un long moment, fixant mon téléphone. Mon premier client majeur, potentiellement de retour vers moi, non pas par des relations familiales ou des relations héritées, mais parce qu'ils appréciaient la qualité du travail que je fournissais. L'ironie était délicieuse. La question de mon père résonnait dans mon esprit. Qui va t'embaucher? Eh bien, papa, il s'avère que mes anciens clients faisaient la queue pour m'embaucher, et ils étaient prêts à payer les prix du marché pour un service compétent. Le contrat Moreau Industrie a tout changé, pas seulement financièrement, même si les honoraires étaient supérieurs à ce que j'avais gagné en 3 mois avec mes plus petits clients. Cela a changé la façon dont je me voyais en tant que chef d'entreprise. Ce n'était pas de la charité ou de la sympathie d'anciens collègues. C'était un client commercial majeur qui choisissait mes services sur la base du mérite. La réunion de transition avec la directrice des installations de Moreau était prévue pour le mardi suivant. J'avais travaillé avec Janet Moreau pendant 4 ans, développant un respect mutuel qui avait facilité mon travail et fluidifié leurs opérations. Mais être assise dans leur salle de conférence en tant que propriétaire de ma propre entreprise semblait surréaliste. Chloé, je vais être direct, commença Janet. Le service que nous avons reçu de Dupont et Associés depuis votre départ a été, au mieux, irrégulier. Les demandes d'entretien qui étaient autrefois traitées en quelques heures prennent maintenant des jours. La communication est devenue sporadique. Nous avons besoin de fiabilité et, franchement, nous avons besoin de quelqu'un qui comprend notre fonctionnement. J'ai hoché la tête en sortant mes supports de présentation. Je comprends tout à fait. Laissez-moi vous présenter ce que Chloé Immobilier peut offrir. Pendant l'heure suivante, j'ai exposé ma philosophie de service, mes protocoles de réponse et ma structure de prix. Tout ce que j'avais appris sur leur fonctionnement, combiné au système que j'avais développé pour mes plus petits clients, adapté pour répondre à leurs exigences. Cela ressemble exactement à ce que nous avions avant, dit Janet avec un léger sourire. Ce qui est logique, puisque c'est vous qui avez développé ces systèmes. Le contrat a été signé cet après-midi-là. Moreau Industrie est devenu mon client pilier, fournissant un revenu stable et une crédibilité dans le secteur qui a ouvert des portes à d'autres opportunités. En quelques semaines, le mot a commencé à se répandre dans la communauté de l'immobilier commercial. Chloé Dupont, anciennement de Dupont et Associés, dirigeait sa propre opération et obtenait des résultats. Les événements de réseautage auxquels j'avais assisté en tant que petit entrepreneur inconnu sont devenus plus productifs. Les gens retournaient mes appels.
Les recommandations ont commencé à arriver. La meilleure partie, c'est que les clients me recherchaient grâce aux recommandations de bouche à oreille. Pas besoin de démarchage téléphonique quand la réputation voyage plus vite que les cartes de visite dans notre secteur très uni. Au 6e mois, j'avais embauché ma première employée, Sarah Morin. Fraîchement sortie de l'université avec un diplôme en administration des affaires et assez d'enthousiasme pour alimenter une petite ville. Avoir quelqu'un pour s'occuper des tâches administratives m'a libéré pour me concentrer sur les relations clients et le développement commercial. C'est incroyable à quel point cet endroit fonctionne plus efficacement que mon stage dans une grande entreprise, a observé Sarah lors de sa 2e semaine. Tout le monde savait ce qu'il était censé faire, mais personne ne semblait se soucier de la qualité. Le commentaire de Sarah m'a rappelé pourquoi j'avais lancé cette entreprise. Pas seulement pour échapper à la discrimination familiale, mais pour créer quelque chose de mieux. Une entreprise où la compétence était récompensée, où l'excellence était la norme plutôt que l'exception, où le succès se mesurait par les résultats plutôt que par la politique. La croissance était régulière mais pas écrasante. Je faisais attention à ne pas prendre plus que ce que nous pouvions gérer excellemment. Chaque nouveau client devenait une référence pour le suivant. Chaque propriété gérée avec succès améliorait notre réputation. Mais les moments les plus satisfaisants sont venus lorsque d'anciens collègues appelaient avec des questions. Julien aux prises avec une négociation de bail complexe. Romain face à une situation difficile avec un locataire. Même Sandrine des RH demandant des conseils sur l'assurance professionnelle pour une activité de conseil annexe. Je les ai tous aidés. Non par amertume ou supériorité, mais parce que des personnes compétentes qui s'entraident, c'est ainsi que les affaires devraient fonctionner. Le contraste entre mes nouvelles relations professionnelles et ma dynamique familiale est devenu plus marqué à chaque interaction. Mes parents m'invitaient régulièrement au dîner du dimanche. Des conversations qui tournaient invariablement vers des questions sur ma petite entreprise. Maman s'inquiétait de ma sécurité financière. Papa faisait des suggestions sur les clients potentiels que je devrais démarcher. Tous deux semblaient supposer que mon entreprise était temporaire, une phase que je dépasserais avant de retourner dans le giron familial. Tu sais, Chloé, si jamais tu veux revenir chez Dupont et Associés, il y aura toujours une place pour toi, a dit mon père lors d'un dîner particulièrement gênant. Tes frères pourraient avoir besoin de soutien du côté opérationnel. Du soutien du côté opérationnel. Traduction, je pourrais reprendre mon ancien rôle de la personne qui les faisait paraître compétents pendant qu'ils récoltaient le crédit et les plus gros salaires. Je suis heureuse là où je suis, ai-je répondu d'un ton égal. Mais est-ce durable, demanda maman avec une préoccupation sincère. Diriger sa propre entreprise est si risqué, ma chérie. Que se passe-t-il si tu perds un client majeur? Que se passe-t-il si tu perds un client majeur? La question révélait à quel point il comprenait peu ce que j'avais bâti, des flux de revenus diversifiés, des relations clients solides basées sur la performance, des systèmes opérationnels qui pouvaient s'adapter à la demande. Mon entreprise était en fait moins risquée que de dépendre de la bienveillance familiale pour l'avancement de carrière. La même chose qui arrive à n'importe quelle entreprise, ai-je répondu. On s'adapte, on trouve de nouvelles opportunités et on continue d'avancer. Au 8e mois, Chloé Immobilier gérait 12 propriétés d'une valeur totale de plus de 50 millions d'euros. Sarah avait été rejointe par Thomas, un coordinateur de maintenance expérimenté que j'avais recruté d'une plus grande entreprise, lassé de l'inefficacité bureaucratique. Nous devenions une vraie entreprise, pas seulement un Chloé avec quelques clients, mais une équipe offrant un service constant et de haute qualité à une clientèle croissante. Le bureau qui semblait autrefois caverneux avec juste moi était maintenant correctement occupé avec suffisamment d'activité pour justifier l'espace de réception que j'avais enfin meublé. Mais l'indicateur de succès le plus significatif est venu d'une source inattendue. Chloé, j'ai réfléchi à ce que vous construisez ici, a dit Madame Pâtissier lors de l'un de nos bilans mensuels. Vous avez commencé avec rien, sauf la connaissance et l'éthique de travail. Maintenant, regardez cet endroit. Votre famille ne sait pas ce qu'elle a perdu en vous laissant partir. Me laisser partir. Comme si mon départ avait été leur décision plutôt que la mienne. Mais elle avait raison sur une chose. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient perdu, et je ne faisais que commencer. L'appel est arrivé un jeudi après-midi alors que je révisais des contrats de bail pour un nouveau client. Sarah a frappé à la porte de mon bureau avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer immédiatement. Chloé, il y a un monsieur en ligne qui dit être de Lambert Immobilier. Il demande à vous parler directement au sujet des services de gestion.
Lambert Immobilier, l'un des plus gros clients de l'ancienne entreprise de ma famille, représentant un portefeuille d'une valeur de plus de 200 millions d'euros. J'avais géré leur compte pendant 3 ans, tissant des liens au sein de leur organisation et gérant certains de leurs problèmes les plus complexes. J'ai pris le téléphone avec un professionnalisme prudent. Chloé Dupont à l'appareil. Chloé, c'est David Lambert. J'espère que vous vous souvenez de moi de notre précédente collaboration. Me souvenir de lui? Il était l'un des clients les plus exigeants mais les plus justes avec qui j'ai jamais travaillé. Quelqu'un qui valorisait la compétence par-dessus tout et n'avait aucune tolérance pour les excuses. Bien sûr, monsieur Lambert. Comment puis-je vous aider? Je serai direct. Nous réexaminons nos arrangements actuels de gestion immobilière et, franchement, nous ne sommes pas satisfaits du service que nous recevons de Dupont et Associés depuis votre départ. Je comprends que vous dirigez votre propre opération maintenant. Mon pouce accéléra. Lambert Immobilier serait le plus gros client que Chloé Immobilier ait jamais poursuivi. Cela signifierait également concurrencer directement l'entreprise de ma famille pour leur compte le plus précieux. C'est exact. Chloé Immobilier est en activité depuis 8 mois maintenant et nous acceptons sélectivement de nouveaux clients dont les besoins correspondent à nos capacités de service. J'aimerais discuter de ces capacités avec vous. Êtes-vous disponible pour déjeuner demain? La rencontre avec David Lambert a été une validation de tout ce que j'avais construit. Pendant 2 heures dans le restaurant le plus cher du centre-ville, il a exposé ses frustrations avec l'ancienne entreprise de ma famille avec une honnêteté brutale. Les temps de réponse ont triplé, dit-il en coupant son steak avec des mouvements précis. Les problèmes d'entretien que vous résolviez en quelques heures prennent maintenant des jours pour être simplement reconnus. Quand j'appelle avec des préoccupations, je suis baladé entre vos frères et je n'ai jamais l'impression que quelqu'un gère réellement mes problèmes. J'ai écouté sans commenter les lacunes de ma famille. La discrétion professionnelle exigeait la neutralité, même en entendant parler d'échecs que j'aurais pu prédire. Parlez-moi de votre capacité actuelle, a-t-il poursuivi. Lambert Immobilier représenterait une croissance significative pour votre opération. Pouvez-vous la gérer? La réponse honnête était que cela nous mettrait considérablement à rude épreuve. Mais j'avais appris que la croissance sans la qualité ne valait rien, et je n'allais pas promettre ce que je ne pouvais pas livrer. Monsieur Lambert, votre portefeuille nous obligerait à développer considérablement notre équipe et nos systèmes. Je voudrais mettre en œuvre un plan de transition qui maintient la qualité du service tout au long du changement. Cela signifie commencer avec une partie de vos propriétés et prendre progressivement en charge des bâtiments supplémentaires à mesure que nous démontrons nos capacités. Il a souri. C'est exactement le genre de planification réaliste que je n'ai pas entendu d'une société de gestion depuis des mois. La plupart des entreprises promettent tout immédiatement et ne livrent rien de manière cohérente. La cohérence est notre avantage concurrentiel, ai-je répondu. Nous travaillons avec des clients qui apprécient la fiabilité plutôt que les promesses. À la fin du déjeuner, nous avions esquissé un accord préliminaire. Lambert Immobilier transférerait 4 de ses plus petites propriétés à Chloé Immobilier pour une période d'essai. Si notre performance répondait à leurs normes, ils envisageraient de transférer l'ensemble de leur portefeuille. 4 propriétés, pas tout leur portefeuille, mais assez pour doubler le chiffre d'affaires de mon entreprise du jour au lendemain. Plus important encore, c'était Lambert Immobilier qui choisissait mes services sur la base de notre bilan, et non de liens familiaux ou de relations héritées. La conversation que je redoutais a eu lieu ce soir-là. Maman a appelé juste au moment où je finissais de dîner, sa voix enjouée d'une fausse décontraction. Chloé, ma chérie, ton père a entendu une rumeur intéressante aujourd'hui. Quelque chose à propos de Lambert Immobilier qui envisage d'autres sociétés de gestion. Les nouvelles allaient vite dans notre secteur. J'ai déjeuné avec David Lambert aujourd'hui, ai-je confirmé. Silence à l'autre bout du fil. Puis, prudemment, envisages-tu de travailler avec eux? Maman, ils envisagent de travailler avec moi. Il y a une différence. Mais Chloé, c'est l'un de nos plus gros clients. Cela ne te met-il pas en conflit avec l'entreprise familiale? L'entreprise familiale. Pas l'entreprise de papa ou Dupont et Associés, mais spécifiquement l'entreprise familiale. Comme si mon départ n'avait pas déjà résolu toute question sur mon rôle dans les intérêts commerciaux de la famille. Pas de conflit, dis-je d'un ton égal. Je dirige ma propre entreprise qui sert des clients qui choisissent de travailler avec nous. Si ces clients préfèrent nos services à ceux de la concurrence, c'est la dynamique du marché. La concurrence?
Sa voix s'éleva légèrement. Chloé, nous sommes ta famille. Et voilà. La supposition que la loyauté familiale signifiait un sacrifice professionnel. Que je devais limiter la croissance de mon entreprise pour éviter de concurrencer des gens qui m'avaient discriminé pendant des années. Oui, vous êtes ma famille, mais Dupont et Associés est mon ancien employeur. En affaires, ce sont des relations différentes. Maman est restée silencieuse un long moment. Ton père ne va pas être content de ça. Le bonheur de papa n'est plus ma préoccupation principale, ai-je répondu doucement. La performance de mon entreprise l'est. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement, considérant l'ampleur de ce qui se passait. Il y a 8 mois, j'étais une employée renvoyée, gagnant la moitié de ce que mes frères gagnaient en faisant le double du travail. Maintenant, des clients majeurs recherchaient mes services, choisissant mon entreprise plutôt que l'ancienne entreprise de ma famille sur la base des résultats plutôt que des relations. Le contrat Lambert nécessiterait l'embauche de personnel supplémentaire, la mise à niveau de nos systèmes et l'agrandissement de nos bureaux. Une croissance que je devrais gérer avec soin pour maintenir les normes de qualité qui nous avaient valu cette opportunité. Mais surtout, c'était la preuve que la compétence pouvait vraiment parler plus fort que les relations, que construire quelque chose basé sur le mérite plutôt que sur la politique n'était pas seulement possible, mais rentable. Lundi matin, j'appellerai David Lambert et j'accepterai sa proposition. Chloé Immobilier relèverait son plus grand défi à ce jour, concurrençant directement l'entreprise qui m'avait sous-évalué pendant des années, et j'étais prête. Les prochains mois allaient tester tout ce que j'avais appris sur les affaires, sur moi-même, et sur ce qui se passe quand on arrête d'accepter moins que ce que l'on vaut. Mais c'est une histoire pour une autre fois. Pour l'instant, il suffisait de savoir que la fille dont papa s'était moqué en pensant qu'elle ne pourrait jamais réussir seule était sur le point de devenir sa plus grande concurrente. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? L'entreprise familiale de Chloé va-t-elle riposter, ou d'autres clients suivront-ils l'exemple de Lambert? Faites-moi part de vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Le premier domino est tombé 3 semaines après que j'ai signé le contrat Lambert. Thomas a frappé à la porte de mon bureau avec un sourire qui signifiait soit de très bonnes nouvelles, soit des nouvelles très intéressantes. Chloé, tu ne vas pas le croire. Développement Richard vient d'appeler. Ils veulent programmer une réunion pour nous transférer leurs services de gestion immobilière. Développement Richard, un autre des principaux clients de Dupont et Associés, avec un portefeuille d'immeubles à usage mixte au centre-ville. J'avais géré leur compte pendant 2 ans avant de partir, travaillant directement avec leur directeur des installations pour rationaliser les opérations et réduire les coûts. Ont-ils dit pourquoi ils envisagent un changement, ai-je demandé, bien que je soupçonne que je savais déjà quelque chose sur la baisse de la qualité du service et la mauvaise communication. Ils ont spécifiquement demandé si vous étiez la même Chloé qui s'occupait de leur compte chez Dupont et Associés. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Parce que quand vous avez bâti de vraies relations avec des clients basées sur la compétence et la fiabilité, ils ont tendance à suivre cette compétence où qu'elle aille. La réunion avec l'équipe de Richard était prévue pour vendredi. Mercredi, Sarah avait reçu 2 autres appels similaires. Groupe Pâtissier, une plus petite entreprise avec 4 immeubles de bureaux. Patrimoine Immobilier, qui possédait plusieurs complexes commerciaux que j'avais aidé à louer, les faisant passer de presque vides à entièrement occupés. C'est comme une migration, observa Sarah en mettant à jour notre liste de prospects. Tous vos anciens clients appellent la même semaine. Les nouvelles voyagent vite dans l'immobilier commercial. Quand des clients majeurs commencent à évaluer leurs fournisseurs de services, d'autres entreprises le remarquent. Quand ces mêmes clients commencent à mentionner des personnes spécifiques avec qui ils veulent travailler, des schémas émergent. La réunion avec Richard s'est déroulée exactement comme je l'avais prévu. Professionnel, direct, axé sur les capacités de service et la planification de la transition. Pas de drame, pas d'appels émotionnels, juste des gens d'affaires prenant des décisions d'affaires. Nous travaillons avec Dupont et Associés depuis 5 ans, a expliqué le directeur des installations de Richard. Pendant les 3 premières années, quand vous gériez notre compte, tout se passait bien. Depuis votre départ, nous avons eu des retards de maintenance, des lacunes de communication et ce qui ressemble à un manque général d'attention à nos besoins spécifiques. J'ai hoché la tête diplomatiquement. Quelles améliorations de services spécifiques recherchez-vous chez une nouvelle société de gestion? Honnêtement, nous voulons ce que nous avions avant, une communication réactive, une maintenance proactive et quelqu'un qui comprend nos opérations assez bien pour anticiper les problèmes avant qu'ils ne deviennent des urgences.
À la fin de la réunion, Développement Richard avait accepté de transférer l'ensemble de son portefeuille à Chloé Immobilier. Pas une période d'essai comme Lambert, mais un changement complet basé sur leur confiance en nos capacités. Groupe Pâtissier a signé la semaine suivante. Patrimoine immobilier la semaine d'après. Chaque nouveau client signifiait la même conversation avec Thomas et Sarah sur la gestion de la capacité, les besoins en personnel et la mise à l'échelle opérationnelle. Nous croissions plus vite que prévu, mais assez prudemment pour maintenir les normes de qualité. La croissance signifiait aussi autre chose. Dupont et Associés perdaient des clients. Pas n'importe quels clients, mais leurs comptes les plus rentables et les plus anciens, ceux que j'avais personnellement développés et entretenus. J'essayais de ne pas penser aux conversations qui se tenaient dans le bureau de mon père. La panique pour comprendre pourquoi des clients établis résiliaient soudainement leur contrat, la prise de conscience que leur meilleur compte était maintenu par les relations que j'avais bâties plutôt que par la loyauté institutionnelle. Mais honnêtement, une petite partie de moi était curieuse de savoir comment ils géraient la pression. Cette curiosité a été satisfaite lorsque Julien a appelé directement mon bureau. « Chloé, il faut qu'on parle. » Pas de politesse, pas de bavardage, direct au but, ce qui était inhabituel pour Julien. « À propos de quoi ? » ? « De ce que tu fais à nos clients. » « Ce que je fais à nos clients. » La formulation était parfaite, comme si je volais activement plutôt que de simplement exister comme une alternative lorsque les clients devenaient insatisfaits de leur service actuel. « Julien, je dirige mon entreprise. Si d'anciens clients choisissent de travailler avec nous, c'est leur décision. Allons, Chloé Richard, pâtissier, patrimoine, ce sont tous des comptes que tu gérais. Ce n'est pas une coïncidence. » Il avait raison. Bien sûr que ce n'était pas une coïncidence. C'était le résultat naturel de clients valorisant un service compétent plutôt que la loyauté familiale. « Qu'est-ce que tu me suggères de faire exactement ?» ai-je demandé. « Refuser les clients qui veulent travailler avec nous ? Je te suggère de considérer l'impact que cela a sur l'entreprise familiale. » L'entreprise familiale. Encore cette phrase, comme si mes décisions de carrière devaient être régies par la protection des marges bénéficiaires de mon père. Julien, quand j'ai demandé un salaire égal pour un travail égal, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Silence à l'autre bout du fil. On m'a dit que les affaires sont les affaires. Tu te souviens ? Eh bien, ce sont les affaires. Si Dupont et Associés perdent des clients, peut-être que la solution est d'améliorer la qualité du service plutôt que de demander aux concurrents de limiter leur croissance. Papa n'est pas content de ça. Le bonheur de papa n'est plus ma responsabilité depuis qu'il a ri à l'idée que quelqu'un m'embaucherait. Après avoir raccroché, je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai regardé autour de mon bureau. Il y a 6 mois, cet espace semblait immense avec juste moi qui y errais. Maintenant, il bourdonnait d'activités, d'appels téléphoniques, de réunions clients et de l'énergie productive d'une entreprise en pleine croissance. L'ironie était magnifique. Papa avait demandé qui m'embaucherait, rejetant entièrement ma valeur. Au lieu de trouver quelqu'un pour m'embaucher, j'avais créé quelque chose où les clients recherchaient spécifiquement mes services, prêts à quitter des relations établies pour travailler avec l'entreprise que j'avais bâtie. Mais je savais aussi que cela ne pouvait pas continuer indéfiniment sans conséquence. Chaque client qui passait de Dupont et Associés à mon entreprise était un revenu directement transféré de l'entreprise de ma famille à la mienne. Finalement, cela forcerait une conversation qui irait au-delà des appels téléphoniques diplomatiques de Julien. La question était de savoir si cette conversation aurait lieu dans une salle de conférence ou autour d'une table de dîner. Et honnêtement, je n'étais pas sûr de ce qui serait le pire. La lettre d'information du secteur est arrivée un mardi matin et Thomas l'a apportée directement à mon bureau avec une expression qui mêlait amusement et inquiétude. « Chloé, tu devrais peut-être jeter un œil à la section des nouvelles des entreprises. » J'ai parcouru la page jusqu'à ce que je la trouve. Dupont et Associés restructure ses opérations suite au changement de son portefeuille client. L'article était rédigé de manière professionnelle, mais ne pouvait cacher la réalité sous-jacente. 3 départs de clients majeurs en 6 semaines. Réduction de personnel. Plan d'expansion revu à la baisse. Restructure ses opérations, ai-je lu à haute voix. C'est une façon diplomatique de dire qu'ils essaient d'arrêter l'hémorragie. L'article ne mentionnait pas où ses anciens clients étaient allés, mais tout le monde dans le secteur ferait le lien. Chloé Dupont quitte l'entreprise familiale, lance sa propre société, et soudainement Dupont et Associés se restructurent pendant que ses anciens clients migrent vers Chloé Immobilier.
Mon téléphone a sonné moins d'1 heure après la distribution de la newsletter. Chloé, c'est David Lambert. J'entends des choses intéressantes sur votre croissance. De bonnes choses, j'espère. Très bonnes. Développement Richard fait l'éloge de votre gestion de la transition, et j'ai entendu des retours similaires d'autres clients. Je suis prêt à discuter du transfert de notre portefeuille complet à Chloé Immobilier. Le portefeuille complet de Lambert. 12 immeubles, 200 millions d'euros d'actifs gérés, et suffisamment d'honoraires de gestion pour tripler le chiffre d'affaires de mon entreprise. Cela ferait également de Chloé Immobilier l'une des plus grandes sociétés de gestion immobilière indépendante de la ville. C'est une décision importante, monsieur Lambert. Qu'est-ce qui motive cette urgence? Franchement, nous avons testé vos capacités avec les 4 propriétés que vous gérez actuellement, et la différence de performance est spectaculaire. Temps de réponse de la maintenance, score de satisfaction des locataires, qualité du reporting financier, tout s'est amélioré. Nous voulons ce niveau de service pour l'ensemble de nos opérations. La signature du contrat était prévue pour vendredi. Jeudi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des appels d'autres propriétaires qui avaient entendu parler de la décision de Lambert. Le mot se répandait que l'entreprise de Chloé Dupont était l'endroit où les clients sérieux allaient pour un service sérieux. Ce soir-là, maman a appelé. Chloé, ma chérie, il faut qu'on parle. Peux-tu venir dîner dimanche? Les dîners de famille du dimanche étaient devenus des affaires délicates depuis que j'avais lancé mon entreprise. Des conversations prudentes qui évitaient de mentionner les clients, la croissance, ou tout ce qui pourrait souligner le contraste entre mon succès et les difficultés de Dupont et Associés. Y a-t-il quelque chose de spécifique dont tu veux discuter, ai-je demandé. Ton père a quelques réflexions sur la situation actuelle. La situation actuelle. Le code pour papa est enfin prêt à reconnaître que son attitude méprisante envers mes capacités a peut-être été une erreur de calcul. Le dîner du dimanche était tendu dès mon arrivée. Papa était déjà assis en bout de table, son expression soigneusement neutre. Julien et Romain étaient là aussi, ce qui suggérait qu'il s'agissait moins d'un dîner de famille que d'une réunion d'affaires déguisée en moment familial. Chloé, commença papa après que nous ayons terminé les banalités obligatoires. Je pense qu'il y a eu un malentendu sur tes activités professionnelles. Un malentendu. Comme si le fait que je construise une entreprise prospère était une sorte de méprise plutôt qu'un choix délibéré. Quel genre de malentendu, ai-je demandé. Eh bien, il semble qu'il y ait une certaine confusion sur le marché concernant ta relation avec Dupont et Associés. Certains clients pourraient penser que tu représentes nos intérêts alors que tu nous fais concurrence. J'ai posé ma fourchette et les regardé directement. Papa, il n'y a aucune confusion. Mes cartes de visite indiquent clairement un Chloé Immobilier. Mes contrats m'identifient explicitement comme un prestataire de services indépendant. Chaque interaction que j'ai avec un client est transparente et distincte de Dupont et Associés. Mais tu utilises les relations que tu as développées en travaillant pour nous, intervint Julien. J'utilise les relations professionnelles que j'ai développées grâce à un service compétent. Ces relations existent parce que les clients font confiance à mon travail, pas parce qu'elles appartiennent à une entreprise. Romain se pencha en avant. Allons, Chloé. Tu dois admettre que ça fait mauvais genre. Une ancienne employée de la famille qui lance une entreprise concurrente. Qui nous prend des clients majeurs. Les gens parlent. Les gens parlent. L'horreur des ragots de l'industrie sur une femme qui réussit de manière indépendante. Romain, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire exactement? Limiter la croissance de mon entreprise pour protéger votre confort? Nous pensons, dit papa prudemment, qu'il pourrait y avoir une opportunité de te faire revenir. Un poste de vice-présidente senior, une augmentation de salaire significative, une participation au capital de l'entreprise. Tu pourrais diriger la division des opérations et avoir une réelle autorité sur la prestation de services. Pendant un instant, j'étais sincèrement sans voix. Après tout ça, la discrimination, le mépris, l'humiliation publique, ils voulaient m'offrir un travail. Pas des excuses, pas une reconnaissance de leur tort, mais un emploi. Comme si c'était tout ce que j'avais toujours voulu. Laissez-moi bien comprendre, dis-je lentement. Vous voulez que je dissolve mon entreprise florissante, que j'abandonne mes clients, et que je revienne travailler pour vous en échange de ce qui aurait dû m'être offert il y a des années? C'est une offre généreuse, Chloé, dit doucement maman. Et cela garderait tout dans la famille. Gardez tout dans la famille.
Voilà encore cette idée. La supposition que la loyauté familiale devrait l'emporter sur le jugement professionnel et la dignité personnelle. Non, dis-je tranquillement. Les sourcils de papa se levèrent. Non à quelle partie? Non à tout. Je ne vais pas dissoudre mon entreprise. Je n'abandonnerai pas les clients qui me font confiance, et je ne retournerai pas travailler pour des gens qui, fondamentalement, ne respectent pas mes capacités. Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, Julien prit la parole. Alors, tu vas continuer à nous faire concurrence? À nous prendre nos clients. Je vais continuer à servir les clients qui choisissent de travailler avec nous. Si c'est de la concurrence, alors oui, je vais continuer à faire concurrence, et je vais continuer à gagner. Je me suis levé de table. Merci pour le dîner, maman. C'était instructif, comme toujours. En marchant vers ma voiture, j'entendais des voix s'élever de la maison. La conversation que je venais de clore continuait apparemment sans moi. Mais ce n'était pas grave. J'avais ma propre entreprise à gérer, mes propres clients à servir, et mon propre succès à construire. Et contrairement au dîner de famille, les affaires se portaient à merveille. Décembre est arrivé avec les décorations de Noël et une invitation inattendue. Le dîner annuel des prix d'excellence de l'immobilier commercial était le plus grand événement de réseautage du secteur. Et cette année, Chloé Immobilier avait été nominée pour le prix de l'entreprise montante de l'année. Nominée pour un prix après moins d'1 an d'activité. J'ai regardé l'invitation, me souvenant de la cérémonie de l'année dernière où j'avais assisté en tant qu'employé de mon père, regardant depuis le fond de la salle pendant que des entreprises établies recevaient des distinctions. Cette année, je serais assise à la table des nominés. L'ironie était délicieuse, mais le timing était compliqué. Le dîner de remise des prix était prévu pour le 15 décembre, la même semaine où l'industrie publierait son enquête de satisfaction client de fin d'année. Chloé Immobilier avait obtenu un score dans le 98e percentile. Dupont et Associés avaient chuté à 72. Chloé, penses-tu que ta famille sera là? Demanda Sarah, m'aidant à examiner le plan de table qui était arrivé avec notre invitation. Probablement. Dupont et Associés achètent généralement une table. Est-ce que ce sera gênant? Gênant ne commençait même pas à décrire la situation. Être publiquement reconnu pour l'excellence commerciale, alors que l'ancienne entreprise de ma famille luttait avec la rétention de clients n'était pas seulement gênant, c'était la justice servie avec une touche de validation professionnelle. La semaine avant le dîner de remise des prix a apporté un autre développement que je n'avais pas anticipé. Thomas m'a remis une note avec le numéro de bureau direct de mon père. Il a appelé personnellement, a demandé que vous rappeliez à votre convenance. Papa n'appelait jamais personne personnellement. Il avait des assistants pour ça. C'était soit une très bonne nouvelle, soit une très mauvaise nouvelle. Chloé. Sa voix était soigneusement contrôlée quand j'ai retourné l'appel. Je me demandais si nous pouvions déjeuner cette semaine. Juste nous deux. Y a-t-il quelque chose de spécifique dont tu veux discuter? Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête sur la situation. Le déjeuner a été fixé dans le même restaurant où j'avais rencontré David Lambert des mois plus tôt. Papa est arrivé à l'heure précise, l'air plus vieux que ce que j'avais remarqué lors de nos dîners de famille. Le stress de perdre des clients majeurs laissait apparemment des traces. Tu as l'air en forme, a-t-il commencé après que nous ayons commandé. Les affaires semblent bien te traiter. En effet. Nous avons une bonne année. Il a hoché la tête, remuant son café avec une attention inutile. J'ai réfléchi à notre conversation du dîner de dimanche, à l'offre que nous t'avons faite. Papa, ma position n'a pas changé. Je ne suis pas intéressé à travailler de nouveau pour Dupont et Associés. Je sais, et je commence à comprendre pourquoi. C'était inattendu. Papa ne se livrait généralement pas à l'introspection, surtout sur les décisions d'affaires. J'ai peut-être sous-estimé tes capacités, a-t-il poursuivi prudemment. Le succès que tu as bâti de manière indépendante démontre des compétences que je n'ai peut-être pas pleinement appréciées quand tu travaillais pour nous. Peut-être pas pleinement appréciées. La chose la plus proche d'une reconnaissance d'erreur que j'étais susceptible d'entendre. Et je me demande s'il pourrait y avoir de la place pour une sorte de collaboration. Pas un emploi, mais un partenariat. Dupont et Associés pourraient s'occuper des grands clients institutionnels. Et ton entreprise pourrait gérer les comptes du marché intermédiaire. Nous pourrions nous référer des clients, partager des ressources,
peut-être même coordonner sur de plus grands projets. J'ai étudié son visage, cherchant l'angle que je savais devoir exister. Papa ne proposait pas de partenariat par générosité. Il les proposait par nécessité. Quelle serait la structure de ce partenariat, ai-je demandé. Nous pourrions commencer de manière informelle. Des références croisées si appropriées. Peut-être quelques efforts de marketing conjoints. Éventuellement, si ça fonctionne bien, nous pourrions explorer des arrangements plus formels. Des références croisées si appropriées. Traduction, quand Dupont et Associés ne pourraient pas gérer la charge de travail ou voudraient se débarrasser de clients difficiles, ils me les enverraient. Quand je développerais des relations fructueuses avec des entreprises en croissance, je les référerais à l'entreprise familiale. Papa, ce que tu décris n'est pas un partenariat, c'est de la sous-traitance. Tu veux que je m'occupe du travail difficile pendant que tu gardes les relations rentables. Sa mâchoire se crispa légèrement. Ce n'est pas ce que je suggère. N'est-ce pas? Tu veux des références informelles qui profitent à Dupont et Associés avec la possibilité d'arrangements plus formels si je me révèle assez utile. Qu'est-ce que je gagnerais exactement de cette relation? Tu gagnerais le soutien familial, l'accès à nos ressources et à notre réseau de clients. Le soutien familial, la chose qui avait été remarquablement absente quand je faisais réellement partie de l'entreprise familiale. J'ai déjà accès à des clients qui apprécient mes services. J'ai construit mes propres ressources et le soutien familial. J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Le soutien familial aurait été utile il y a 1 an, quand je gagnais la moitié de ce que mes frères gagnaient pour faire le double du travail. Papa est resté silencieux un long moment. Chloé, je sais que nous avons mal géré certaines choses quand tu travaillais pour nous, mais ne pouvons-nous pas passer à autre chose? Nous concentrer sur ce qui est le mieux pour tout le monde. Ce qui est le mieux pour tout le monde. Toujours le refrain de la famille quand le succès individuel menaçait le confort collectif. Papa, ce qui est le mieux pour moi, c'est de continuer à bâtir ma propre entreprise, à servir les clients qui choisissent mes services sur la base du mérite. Et à prouver chaque jour que la femme qui ne fait que dépenser de l'argent était en fait l'atout le plus précieux que Dupont et Associés aient jamais eu. Son visage rougit légèrement. Je lui avais cité ses propres mots et nous le savions tous les deux. Je ne le pensais pas de cette façon. Si, tu le pensais. Et c'est pourquoi il n'y aura ni partenariat, ni collaboration, ni référence croisée. Parce que fondamentalement, tu ne comprends toujours pas ce que tu as perdu quand tu m'as laissé sortir de ce bureau. Je me suis levé, laissant de l'argent sur la table pour mon repas intact. On se voit au dîner de remise des prix, papa. Bonne chance avec ta restructuration. En m'éloignant, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la pitié. Pas pour l'entreprise en difficulté, mais pour l'homme qui avait eu l'excellence à ses côtés pendant des années, et qui avait été trop aveuglé par les préjugés pour le reconnaître jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais la pitié était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. J'avais une entreprise à gérer et un prix à gagner. La lettre d'information du secteur qui est arrivée le lundi après mon déjeuner avec papa contenait une petite nouvelle qui a fait s'étouffer Sarah avec son café. Dupont et Associés explorent des options stratégiques suite au changement du marché. Options stratégiques, l'UL à haute voix. C'est le jargon des affaires pour dire « nous sommes en difficulté et envisageons de vendre ». L'idée que l'entreprise de ma famille soit vendue était surréaliste. Papa avait bâti Dupont et Associés à partir de rien. Et pendant 30 ans, cela avait été son identité autant que son gagne-pain. Maintenant, des options stratégiques étaient explorées parce que les clients préféraient travailler avec la fille qu'il avait rejetée comme incompétente. Le dîner de remise des prix était dans 3 jours et la publicité pré-événement générait plus d'attention que je ne l'avais prévu. Le journal économique local a publié un article sur les entreprises émergentes qui remodèlent l'immobilier commercial, avec Chloé Immobilier en bonne place. L'article comprenait une photo de moi dans mon bureau, entouré des preuves visibles d'une croissance rapide. Ce soir-là, maman a appelé. Chloé, j'ai vu l'article dans le journal économique. Tu as l'air très professionnel. Merci. Ton père traverse une période difficile avec tout ça. L'entreprise a des difficultés depuis ton départ. Et maintenant, avec le dîner de remise des prix qui approche, j'ai attendu qu'elle finisse. Mais elle semblait chercher ses mots. Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas. Peut-être ne pas y aller. Ou si tu y vas, peut-être t'asseoir avec la famille. Montrer une certaine unité pendant une période difficile.
Montrer une certaine unité. Prétendre que mon succès ne s'était pas fait au détriment de leurs échecs. Prétendre que nous étions tous dans la même équipe alors qu'ils avaient clairement indiqué que je n'étais même pas la bienvenue dans leur effectif. Maman, je suis nominé pour un prix basé sur l'entreprise que j'ai bâtie après qu'on m'ait dit que je ne valais rien. Je ne vais pas cacher cette réussite pour épargner les sentiments de papa. C'est juste que ça fait mauvais genre, ma chérie. Comme si tu célébrais nos difficultés. Je ne célèbre pas vos difficultés. Je célèbre mon succès. Il y a une différence. Vraiment? La question est restée en suspens. Y avait-il une différence entre célébrer mes réussites et célébrer leurs échecs? Quand mon succès était en partie bâti sur des clients qui avaient quitté leur entreprise à cause d'un mauvais service, est-ce que je célébrais les deux simultanément? Oui, maman. Il y a une différence. Je n'ai pas causé la perte de clients de Dupont et Associés. Je ne les ai pas forcés à fournir un mauvais service. J'ai simplement offert une alternative quand les clients sont devenus insatisfaits. C'est de la concurrence commerciale, pas de la trahison familiale. Tes frères ne le voient pas de cette façon. Mes frères sont libres de le voir comme ils le souhaitent, mais leur perspective ne change pas la réalité. Le dîner de remise des prix a eu lieu au Grand Ballroom du centre-ville, le même lieu où j'avais assisté à des dizaines d'événements du secteur en tant que représentante de Dupont et Associés. Cette fois, je suis entré en tant que propriétaire de Chloé Immobilier, vêtu d'un tailleur bleu marine qui avait coûté plus que mon salaire mensuel de l'entreprise familiale. La réception des nominés battait son plein quand je suis arrivé. Des félicitations de collègues de l'industrie qui avaient observé ma montée rapide avec une appréciation professionnelle. Des conversations de réseautage avec des clients potentiels qui avaient entendu parler de mes services. La reconnaissance de pairs qui valorisaient la compétence par-dessus les relations. Et de l'autre côté de la salle, la table de Dupont et Associés. Papa dans son smoking noir standard, l'air distingué mais fatigué. Maman à ses côtés, habillée élégamment mais avec l'expression tendue de quelqu'un assistant à un enterrement. Julien et Romain les flanquant, tous deux consultant leur téléphone plus qu'ils ne participaient à la conversation. Quand le programme du dîner a commencé, j'étais assise à la table des nominés pour l'entreprise montante. 6 entreprises reconnues pour leur croissance et leur excellence de service exceptionnelle. Le présentateur a lu nos réalisations, pourcentage de croissance client, score de satisfaction, mesure d'impact sur l'industrie. Chloé Immobilier, a annoncé le présentateur, a réalisé une croissance client de 340%, des taux de satisfaction de 98%, et a réussi la transition de plus de 400 millions d'euros d'actifs gérés au cours de sa première année d'exploitation. Applaudissements polis de la plupart de la salle. Silence de Pierre de la table 12. Quand ils ont annoncé le prix de l'entreprise montante de l'année Chloé Immobilier. Les applaudissements étaient sincères et prolongés. Je me suis levé pour accepter le prix. Une plaque de cristal reconnaissant l'excellence dans la prestation de services et la croissance de l'entreprise. Sur le podium, regardant les 500 professionnels de l'industrie, je pouvais voir clairement la table de ma famille. Le visage de mon père était soigneusement neutre. Maman applaudissait poliment. Julien et Romain étudiaient leurs assiettes avec une intensité inhabituelle. Merci pour cette reconnaissance, ai-je commencé. Chloé Immobilier existe parce que nous croyons que la compétence devrait guider les relations clients, pas les relations. Nous croyons que l'excellence devrait être récompensée, pas négligée. Et nous croyons que parfois, le chemin le plus réussi exige le courage de s'éloigner du familier et de construire quelque chose de mieux. Le discours était bref et professionnel. Pas de référence familiale, pas de vengeance personnelle, juste des principes commerciaux livrés à des professionnels des affaires. Mais tout le monde dans cette salle a compris le sous-texte. Après la cérémonie, des collègues de l'industrie ont entouré notre table avec des félicitations et des cartes de visite, des clients potentiels exprimant leur intérêt pour nos services, la reconnaissance professionnelle de pairs qui valorisaient les résultats par-dessus les relations. Alors que la soirée se terminait, je me suis retrouvé face à face avec mon père dans le hall de l'hôtel. Félicitations, dit-il tranquillement. C'est une réussite significative. Merci. J'espère que tu sais que je suis fier de ce que tu as bâti, même si les circonstances ont été difficiles pour notre famille. Fier. Le mot que j'avais voulu entendre pendant des années, enfin offert quand il n'avait plus d'importance. Papa, j'apprécie ça. Mais la fierté n'est pas la même chose que le respect. Et le respect n'est pas la même chose que l'égalité.
Si tu avais été fier de mon travail quand je faisais partie de ton entreprise, nous aurions peut-être évité tout ça. Il a hoché la tête lentement. Peut-être. Chloé, que se passe-t-il maintenant? Ça ne peut pas continuer indéfiniment. La concurrence entre nos entreprises déchire la famille. La concurrence ne déchire pas la famille. La famille s'est déchirée quand tu as décidé que mon genre me rendait moins précieuse que mes frères. La concurrence commerciale ne fait que rendre cela visible. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis ce jour dans son bureau où il s'était moqué de ma démission. Alors, où est-ce que ça nous mène, a-t-il demandé. Ça nous mène à être des membres d'une même famille qui travaillent pour des entreprises différentes. Que ça fonctionne ou non dépend de ta capacité à accepter que je ne reviendrai jamais travailler pour toi et que je ne limiterai jamais mon succès pour protéger ton confort. En marchant vers ma voiture, pris à la main, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. La dynamique familiale qui avait défini ma vie pendant 28 ans était changée à jamais. Il n'y aurait pas de réconciliation qui restaurerait les anciennes relations, pas de compromis qui satisferait tout le monde. Mais il y aurait le dîner de Noël dans 2 semaines, et d'une manière ou d'une autre, nous devrions tous naviguer dans cette conversation sans la fiction confortable que nous étions toujours l'heureuse famille Dupont. Ça allait être intéressant. La veille de Noël est arrivée avec une invitation qui ressemblait plus à une convocation diplomatique qu'à une réunion de famille. Maman avait appelé 3 fois en 2 semaines. Chaque conversation dansant prudemment autour de la tension sous-jacente tout en insistant sur le fait que Noël devrait être une affaire de famille, pas d'affaires. J'ai failli ne pas y aller. L'idée de m'asseoir autour de la table du dîner en prétendant que tout était normal alors que mon prix trônait sur la cheminée de mon appartement me semblait épuisante. Mais ne pas y aller créerait son propre drame. Et honnêtement, j'étais curieuse de voir comment il gérerait l'éléphant qui avait pris résidence permanente dans chaque interaction familiale. La maison était exactement la même que pour 28 Noël. Les décorations élaborées de maman, le scotch cher de papa sur le buffet. Les photos de famille disposées sur la cheminée où mon visage d'enfant disparaissait progressivement derrière les réalisations de mes frères. La seule différence était la tension qui semblait vibrer dans l'air comme un diapason. Chloé, ma chérie, tu es magnifique, dit maman en me faisant la bise avec l'enthousiasme prudent de quelqu'un déterminé à maintenir la normalité par la pure force de sa volonté. Julien et Romain étaient déjà là, debout près de la cheminée avec des verres et des expressions qui suggéraient qu'ils avaient discuté de stratégie avant mon arrivée. Papa est sorti de son bureau, arborant son sourire d'hôte, celui qu'il utilisait pour les dîners d'affaires avec des clients difficiles. Chloé, content de te voir. Joyeux Noël, papa. La conversation du dîner fut une masterclass dans l'art d'éviter les sujets évidents. Maman m'a posé des questions sur mon appartement. Julien a mentionné ses derniers projets de vacances. Romain a discuté de la météo avec une passion inhabituelle. Tout le monde évitait soigneusement de mentionner les prix, les clients ou tout ce qui pourrait reconnaître la réalité de notre situation. Cela aurait pu fonctionner si le vin n'avait pas délié les langues et si la gentillesse artificielle ne s'était pas finalement épuisée. Alors, Chloé, dit Julien pendant le dessert, sa voix portant la décontraction calculée de quelqu'un qui avait répété sa réplique. Prévois-tu des changements majeurs pour la nouvelle année? Juste une croissance continue. Nous envisageons d'élargir notre offre de service. Élargir? Les sourcils de Romain se levèrent. Jusqu'où peux-tu raisonnablement grandir? Et voilà. La question qu'ils avaient tous esquivée. Jusqu'où mon succès pouvait-il grandir avant d'éclipser complètement leurs difficultés? Assez grand pour servir les clients qui apprécient un service de qualité, ai-je répondu d'un ton égal. Papa posa son verre de vin. Chloé, je pense que nous devons discuter de cette situation ouvertement. Cette famille ne peut pas continuer avec ce niveau de conflit professionnel. Quel conflit, ai-je demandé. Je dirige mon entreprise. Vous dirigez la vôtre. Ce n'est pas un conflit. C'est de la concurrence. C'est la même chose quand c'est la famille, intervint maman. Quand tu réussis à nos dépens, ça blesse tout le monde. À nos dépens. Comme si mon succès leur avait été volé plutôt que gagné par une compétence qu'ils avaient refusé de reconnaître. Maman, je n'ai pas réussi à vos dépens. J'ai réussi malgré vos limitations. Il y a une différence. La température dans la pièce chuta de manière perceptible. Nos limitations? La voix de papa était soigneusement contrôlée, mais je pouvais voir la colère monter derrière ses yeux.
Oui, vos limitations. La limitation de supposer que le genre détermine la capacité. La limitation de valoriser la loyauté plutôt que la compétence. La limitation de croire que les relations familiales devraient l'emporter sur des pratiques commerciales équitables. Julien se pencha en avant. Chloé, ce n'est pas juste. Nous n'avons jamais dit que le genre vraiment? Alors pourquoi gagnais-je 42 000 € alors que tu en gagnais 95 000 pour gérer moins de comptes, moins efficacement? Quel facteur autre que le genre expliquerait cet écart? L'expérience, dit rapidement Romain. L'ancienneté, les responsabilités et le foutaise. Le mot est sorti plus sèchement que je ne l'avais prévu, mais j'en avais fini avec le langage diplomatique. J'avais plus de contacts clients, des scores de satisfaction plus élevés et de meilleurs taux de rétention que vous deux réunis. La seule différence, c'est que vous êtes des hommes et que je ne le suis pas. Le visage de mon père était maintenant rouge. Chloé, je ne tolérerai pas ce langage ni ces accusations dans ma maison. Ta maison? J'ai ri. Et le son était amer, même à mes propres oreilles. Papa, ça a cessé d'être une question de ta maison à la minute où tu m'as dit que je ne valais rien. C'est une question de justice. C'est l'histoire d'une femme qui a passé 6 ans à s'entendre dire qu'elle valait moins que ses frères, et qui a finalement prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort. Nous n'avons jamais dit que tu ne valais rien, protesta maman. Non, vous avez dit que je ne faisais que dépenser de l'argent et que mes frères méritaient des salaires plus élevés parce qu'ils sont des hommes. Tu as dit que personne ne m'embaucherait quand j'ai démissionné. Tu as ri à l'idée que je puisse réussir de manière indépendante. En quoi cela n'est-il pas me traiter comme si je ne valais rien? Le silence qui suivit fut assourdissant. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais dit exactement ce que je pensais à ma famille sans arrondir les angles ni protéger les sentiments. Et maintenant, ai-je continué, maintenant que j'ai bâti quelque chose de réussi, vous voulez que je me sente coupable. Vous voulez que je m'excuse d'être compétente. Vous voulez que je limite ma croissance pour protéger votre confort. Eh bien, je ne le ferai pas. Papa se leva brusquement. Tu es dramatique et vindicative, Chloé. Il ne s'agit pas de genre ou d'équité. Il s'agit de toi qui utilises les relations familiales pour saper notre entreprise. Les relations familiales? Je me suis levé aussi, ma voix s'élevant pour correspondre à la sienne. Quelle relation familiale? Celle où vous m'avez sous-payé pendant des années? Celle où vous avez méprisé mes contributions? Celle où vous avez ri de mon potentiel? Ces relations familiales-là. Tu détruis cette famille, dit-il, sa voix tranchante de frustration. Non, papa. Je refuse simplement de prétendre que le fait d'être une famille excuse la discrimination. Je refuse de sacrifier mon succès pour votre fierté. Et je refuse de m'excuser d'être meilleur dans ce métier que vous ne l'auriez jamais imaginé. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme la fumée d'une explosion. Tout le monde me regardait, et pendant un instant, je me suis vu à travers leurs yeux, la fille qui avait finalement cessé d'être reconnaissante pour les miettes et avait commencé à exiger ce qu'elle méritait. Je pense, dis-je tranquillement, qu'il est temps pour moi de partir. J'ai pris mon manteau et mon sac pendant que la famille restait assise dans un silence stupéfait. À la porte, je me suis retourné une dernière fois. Joyeux Noël, tout le monde. J'espère que l'année prochaine sera meilleure pour nous tous. En rentrant chez moi à travers les rues vides décorées de lumière de Noël, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Pendant 28 ans, j'avais porté le poids de leurs attentes et de leurs limitations. Ce soir, je l'avais enfin déposé. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait selon mes propres termes. Janvier a apporté des changements que je n'avais pas anticipés. La lettre d'information du secteur qui est arrivée sur mon bureau la 2e semaine de la nouvelle année contenait une annonce qui m'a fait marquer une pause. Dupont et Associés met en place une structure de rémunération basée sur la performance. Rémunération basée sur la performance. Après 30 ans à diriger l'entreprise comme un projet d'héritage familial, papa s'intéressait soudainement à la mesure des résultats. Thomas a frappé à la porte de mon bureau avec un sourire qui suggérait des nouvelles intéressantes. Chloé, tu ne devineras jamais qui vient d'appeler pour se renseigner sur les opportunités d'emploi. Qui? Sandrine de Dupont et Associés. Elle cherche un nouveau poste, de préférence quelque part qui valorise la compétence professionnelle plutôt que la politique familiale. Sandrine, la directrice des RH qui était restée assise en silence lors de cette terrible réunion où mon père expliquait pourquoi mes frères méritaient des salaires plus élevés.
La femme qui avait travaillé loyalement pour l'entreprise de ma famille pendant 15 ans était soudainement intéressée à explorer d'autres options. Que lui as-tu dit? Que nous serions heureux de programmer un entretien. Nous pourrions utiliser quelqu'un avec son expérience en gestion des RH. L'appel est arrivé cet après-midi-là. La voix de Sandrine était soigneusement professionnelle, mais portait une nuance de frustration que j'ai reconnue. Chloé, j'espère que ça ne te dérange pas que je te contacte directement. Je sais que ça pourrait être délicat étant donné notre histoire. Pas délicat du tout. Thomas a mentionné que tu étais intéressé à discuter d'opportunités. Je le suis. L'environnement de travail chez Dupont et Associés est devenu difficile. Ton père a mis en place des changements de politique importants qui affectent le moral du personnel. Des changements de politique. Quel genre de changement? Sandrine hésita. Des indicateurs de performance pour tous les employés, y compris les membres de la famille. Des objectifs de productivité obligatoires. Des mesures de responsabilité qui n'étaient pas en place auparavant. Ça crée beaucoup de tensions, surtout avec Julien et Romain. Papa avait finalement décidé de gérer son entreprise comme une entreprise plutôt que comme un système de distribution de cadeaux familiaux. Et apparemment, ses fils ne s'adaptaient pas bien au fait d'être mesurés par les résultats. Comment gère-t-il les nouvelles attentes? Pas bien. Il y a eu plusieurs discussions animées sur l'équité et la répartition appropriée de la charge de travail. Romain m'a même demandé si les exigences de performance s'appliquaient également aux membres de la famille. J'ai presque ri. Romain se demandant si les exigences de performance devraient s'appliquer à lui de manière égale. Le même Romain qui m'avait regardé travailler 2 fois plus dur pour la moitié du salaire sans jamais remettre en question cet arrangement. Sandrine, si tu es intéressée à rejoindre Chloé Immobilier, je serais heureuse d'en discuter. Nous valorisons l'expérience, le professionnalisme et la capacité à mettre en œuvre des pratiques d'emploi équitables. L'entretien a été programmé pour vendredi. Jeudi, j'avais reçu 2 autres appels d'employés de Dupont et Associés se renseignant sur des opportunités. La nouvelle se répandait que le nouveau style de gestion axé sur la performance de mon père n'était pas populaire auprès du personnel habitué à des attentes plus détendues. Sarah trouvait la situation amusante. Alors, ton père dirige enfin son entreprise comme tu as toujours pensé qu'elle devrait l'être, mais maintenant tout le monde est mécontent parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être tenus responsables. Quelque chose comme ça. L'ironie, c'est que s'il avait mis en place des systèmes basés sur la performance il y a des années, rien de tout cela n'aurait été nécessaire. Mais il préférait gérer par le favoritisme et la hiérarchie familiale. La lettre d'information de l'industrie de fin janvier contenait un autre article intéressant. Dupont et Associés affichent une baisse de revenus pour le 4e trimestre consécutif. L'article était bref et rédigé de manière diplomatique, mais les implications étaient claires. Pendant que je gagnais des prix pour la croissance de mon entreprise, l'ancienne entreprise de ma famille luttait pour maintenir sa position sur le marché. Mon téléphone a sonné cet après-midi-là. Le nom de mon père sur l'afficheur m'a fait hésiter avant de répondre. Chloé, je pense qu'il est temps que nous ayons une autre conversation. À propos de quoi? De l'avenir. De ce qui est durable pour nos 2 entreprises. La réunion a été fixée en terrain neutre, un café du centre-ville où aucun de nous n'avait d'histoire. Papa est arrivé, l'air plus vieux que dans mes souvenirs, le stress de diriger une entreprise en difficulté évident dans sa posture et son expression. J'ai réfléchi à notre conversation de Noël, a-t-il commencé après que nous ayons commandé? Tu as soulevé des points valables sur la façon dont nous avons géré ta rémunération et ton développement de carrière. Des points valables. Pas tu avais raison ou nous t'avons discriminé, mais des points valables. Et j'ai mis en place des changements chez Dupont et Associés. Des échelles salariales basées sur la performance, des mesures de responsabilité, des critères d'évaluation objectifs. Comment ça se passe? Sa mâchoire se crispa légèrement. C'est un ajustement. Certains employés ont du mal avec les nouvelles attentes. Certains employés. Code pour Julien et Romain. Papa, pourquoi me dis-tu ça? Parce que je veux que tu saches que j'essaie de résoudre les problèmes que tu as soulevés. Et je me demande s'il pourrait y avoir une opportunité de réconciliation. Quel genre de réconciliation? Peut-être que tu pourrais envisager de revenir chez Dupont et Associés sous la nouvelle structure. Vice-présidente des opérations, salaire compétitif basé sur les indicateurs de performance, participation au capital,
pleine autorité sur la prestation de services et les relations clients. Pendant un instant, j'étais sincèrement sans voix. Après tout, les prix, le succès, la reconnaissance publique de mes capacités, il pensait toujours que la solution était de me faire revenir travailler pour lui. Papa, est-ce que tu comprends ce que tu me demandes? Je te demande d'aider à sauver l'entreprise familiale. Tu me demandes d'abandonner l'entreprise prospère que j'ai bâtie pour sauver l'entreprise qui m'a discriminé. Tu me demandes de renoncer à mon indépendance pour résoudre les problèmes que ton favoritisme a créés. Son visage rougit. Chloé, j'essaie de réparer les choses. Non, tu essaies de rendre les choses rentables. Il y a une différence. Je me suis levé, laissant mon café intact sur la table. Papa, j'apprécie que tu mettes enfin en place des pratiques d'emploi équitables, mais je ne suis pas intéressé à être la solution aux problèmes que tu as créés en me sous-évaluant. Je suis occupé à construire quelque chose de mieux. 6 mois plus tard, la lettre d'information du secteur publiait une petite annonce. Chloé Immobilier nommée Société de gestion immobilière commerciale de l'année. L'article comprenait une photo de notre équipe, Sandrine, Thomas, Sarah et moi-même, debout devant nos bureaux fraîchement agrandis. Dans le même numéro, enfoui en page 6, se trouvait un autre article. Dupont et Associés vendus à une société régionale de gestion immobilière. Papa avait finalement exploré ces options stratégiques jusqu'à leur conclusion logique. Je n'ai ressenti aucune satisfaction dans leur échec, mais j'ai ressenti une immense satisfaction dans mon succès. La femme qui ne faisait que dépenser de l'argent avait bâti quelque chose de précieux, de durable et entièrement à elle. L'entreprise familiale qui avait méprisé mes capacités avait disparu, mais l'entreprise que j'avais créée prospérait. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. Parfois, c'est de prendre de l'avance et d'y rester. 3 ans plus tard, Chloé Immobilier gère plus de 800 millions d'euros d'actifs commerciaux. Nous employons 23 personnes, toutes rémunérées en fonction de leur performance plutôt que de leur génétique. Nos scores de satisfaction client se classent constamment dans le 99e percentile. Et moi, je suis toujours Chloé Dupont, j'ai maintenant 31 ans, et je prouve chaque jour que la compétence parle plus fort que les relations, que le mérite compte plus que les liens familiaux, et que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous éloigner des gens qui ne reconnaissent pas votre valeur. Parce que lorsque vous cessez d'accepter moins que ce que vous méritez, vous découvrez exactement ce que vous êtes capable d'accomplir. Et cela, il s'avère, c'est beaucoup.